Les deux repreneurs ne sont pas des inconnus du monde animalier. L'un est à l'origine de la ferme aux crocodiles de Pierrelatte dans la Drôme. Luc Fougérolles est l'un des experts au monde en matière de crocodiles et actuellement consultant sur des projets au Maroc et au Qatar. Il connaît le site de la Trimouille pour être à l'origine du concept. Il espère relever le défi et faire des reptiles de la Vienne un site de référence. Il faut amener le site à un équilibre financier, donc ce qu'on a comme objectif pour 2014. Et puis dès que cela sera arrivé, ce que je pense assez rapidement, il manque en fait 25 000 visiteurs pour y arriver, nous pourrons vous présenter les nouveautés que nous imaginons aujourd'hui. L'ancien gérant Vermarine aurait vendu à 1 euro symbolique les deux structures aux deux repreneurs qui se connaissent depuis longtemps. Fabrice Tête est pour quelques jours encore responsable zoologique du parc de Beauval. L'homme connaît des déboires judiciaires. Il a été mis en examen lorsqu'il était directeur d'un parc animalier en Saône-et-Loire. Selon lui, toutes les plaintes ont été retirées. Aujourd'hui, pour se passionner des serpents, c'est une nouvelle page qui se tourne. Il mise sur le développement d'un parc ambitieux. On réfléchit à une possibilité d'hébergement insolite sur le site de la Trimouille dans l'avenir. Et puis on voudrait sur le site de la plaine des crocodiles, dans la mesure où les crocodiles sont quand même de grands prédateurs, partir sur un développement avec comme axe principal les prédateurs. Alors les prédateurs, ça peut être beaucoup de choses, vous allez me le demander. Ça peut être des mammifères, ça peut être des poissons, ça peut être des requins, des lions, des choses comme ça. Pour les élus de ce secteur de la Vienne présents ce matin, cette reprise est le fruit de longues tractations. Elle sera validée par le Conseil communautaire le 14 janvier. Elle est pour eux la bonne nouvelle de ce début d'année. Si ce projet paraît bon aux instances de la communauté de communes et que ça justifie des investissements de la part de la communauté propriétaire, il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire dans l'objectif de rendre le site encore plus attractif et d'assurer sa pérennité. L'île aux serpents ouvrira le 5 avril. Si le projet à long terme n'a pas encore été dévoilé, on sait cependant que les 8 personnes employées actuellement sur les deux sites restent en activité.